j'ai fait, du moins j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur la présentation, sur le compte rendu du Premier ministre, chef du gouvernement, à ce propos au Parlement, et je n'ai pas cette impression. Je n'ai pas cette impression, mais je reviendrai quand même sur un ou deux aspects qui ont été dits ici, qui ne sont pas vrais du tout. Il faut dire aux Camerounais que le Cameroun n'est pas un État pauvre, c'est un État à revenu intermédiaire parmi les 50 que constitue notre planète. S'il vous plaît, je vous donne une information, j'apporte les chiffres. Précisez les chiffres. Pourquoi vous agitez? Pays à revenu intermédiaire. Pourquoi vous agitez? Mais donnez la bonne information. Nous avons des gens à qui on donne la bonne information. Justement, je vous donne la bonne information. Oui, même s'il est d'économie, je vous donne les illustrations. Ça, c'est l'économie du RDPC. C'est l'économie du RDPC. Ce n'est pas la réalité du terrain. 1er juillet 2020, le Cameroun est parmi les 50 États. Oui, 1er juillet 2020, Banque mondiale, le Cameroun est parmi les 50 économies à revenu intermédiaire et son revenu par habitant, monsieur Edmond Kamgia, est de $1442 par habitant. Alors, arrêtez de dire n'importe quoi du Cameroun. Il n'y a pas de comparativement. Vous prenez la Guinée équatoriale. Je vous donne une information, monsieur. Vous allez dire qu'on est dans un économie, je vous donne une information et je vous donne. Ok, d'accord, mais apportez les références. Moi, je vous ai donné les références. Je parle dans une télévision qui est suivie dans le monde entier. Apportez la vôtre au lieu de nous servir des ragots. Alors Simon, voilà ce qu'on va faire. Voilà. Vous avez donné des éléments avec des références. Il y a un débat. Les téléspectateurs nous écoutent, ils regardent, et ils aviseront le moment. On ne va pas tourner en rond là-dessus. Maintenant sur la question de la vie chère, est-ce que vous avez le sentiment qu'en 2023, la question de la vie chère pourra être réglée au regard de la structure de cette loi de finances qui est en train d'être adoptée à l'Assemblée nationale? Ce n'est pas seulement un sentiment, Duval. Ce n'est pas un sentiment, c'est une certitude que le gouvernement camerounais travaille sous l'autorité du président de la République à réduire les questions de vie chère. Et si, au lieu de suivre des ragots, les gens avaient pris l'instrument que le Premier ministre a servi à la presse hier, vous aurez très bien compris cela. J'ai noté 2 ou 3 choses sur ce sujet-là. J'ai noté, parce que la vie chère, il faut regarder les produits de première nécessité. Il faut regarder l'eau, il faut regarder l'électricité, il faut regarder les produits agroalimentaires, il faut regarder les produits halieutiques. Il y a eu toutes des propositions qui ont été faites là-dessus. Par exemple, le cas de l'eau, de l'énergie, le Premier ministre certifiait aux élus de la nation que au cours de cette année, l'usine de pied de Lompanga sera inaugurée, parce qu'il faut noter il faut expliquer aux téléspectateurs que Lompanga, contrairement à ce qu'ils ont dit, était un barrage de retenue d'eau. Donc il était inauguré en 2017, mais le président de la République, dans sa compréhension et dans sa sagesse, a noté que ce barrage pouvait également servir comme étant un barrage hydroélectrique. Donc il a implanté en 2017 une usine de pied. Une de pied qui produit 30 MW. Et justement, bonne nouvelle, le Premier ministre nous annonçait qu'en 2023, cette usine sera à disposition pour... Et donc il y aura la lumière, le courant, l'énergie. Il y aura davantage. Est-ce qu'il a dit ou bien c'est l'interprétation? Non, ce n'est pas l'interprétation, c'est ce qu'il a dit. Moi, j'utilise ses propos. Okay. Alors, non, il y aura davantage de l'énergie, donc 30 MW et davantage... 30 MW. Mais le déficit est énorme. Non, 30 MW qui sont en train de s'ajouter à ce qui est déjà là. Ça veut dire parce que l'usine de pied de Lompanga va produire 30 MW. C'est de ça dont il est question. Donc à cela, il y a le barrage de Menvele qui sera également interconnecté totalement. Ça c'est parce que les lignes sont en train de... Alors vous avez dit 3 exemples. Le deuxième? Donc, maintenant, sur le cas d'agroalimentaire, ils vont intensifier, le gouvernement va intensifier l'import substitution pour permettre à ce que justement qu'on essaye d'équilibrer notre balance commerciale et que les produits qu'on peut cultiver ou qu'on peut fabriquer, qu'ils ne soient plus importés. Et là-dedans, j'ai noté, et même également au niveau halieutique, dans les produits halieutiques, notamment le poisson, les crevettes, ainsi de suite, à cela, c'est ajouté un fait. Et c'est là où j'interpelle les députés à être sérieux. Parce que j'ai souvent vu des députés, certains députés, pas ceux du RDPC, mais certains de l'opposition, faire de l'agitation à l'Assemblée, mais au moment du compte rendu
Parce que nos députés font souvent le compte rendu. Vous allez voir Ngala, Gérard, le député Somba Mugono, Samuel Maud, Célestin Tabouli et autres font souvent, quand ils rentrent comme ça, ils partent rendre compte. Parce que dans les propos du Premier ministre, il exhorte les populations à consommer camerounais. C'est-à-dire que nous devons être habitués, nous devons prendre cette habitude de consommer camerounais. Ce n'est pas nouveau. Écoutez, le président de la République écoutez, oui, mais... Nous consommons ce que nous ne produisons pas, et nous produisons ce que nous consommons pas. Justement, Duval, nous faisons souvent la répétition sur ce plateau. On appelle ça quoi? L'éducation. Non, la question que je pose, s'il vous plaît, Simon, la question que je pose, je veux comprendre. Il y a le discours du Premier ministre sur le programme économique, social et culturel du gouvernement. Oui. Ça, c'est une chose. Oui. Il y a une autre chose, c'est le projet de budget. Oui. Vous me parlez du discours du Premier ministre. Oui. Qu'est-ce qui, dans la loi de finances 2023, donne des indications de ce que la vie sera moins chère? Et je prends deux éléments. Il y a par exemple l'huile végétale qui est passée de 1200, qui est à 1500 aujourd'hui. Il y a la question, il y a beaucoup d'autres produits dont les prix ont augmenté. La question, le téléspectateur qui est là et qui entend parler, il se demande qu'est-ce qui dans cette loi de finances va permettre que ce problème soit réglé et qu'à partir de 2023, voilà la question que vous posez, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Quand le Premier ministre parle d'impôt substitution, je prends un cas de figure. Ouais. Je crois c'était en juin, le président de la République a doté l'IRAD de 10 milliards pour vulgariser l'ensemencement du blé. Il y a des agropoles. J'ai même vu sur ce projet-là, je ne peux pas, parce que c'est un document assez lourd, j'ai vu des agropoles qui sont financés, qui sont en cours de finition. Alors, ça veut dire que clairement, on est dans l'impôt substitution. Parce que justement, le riz que nous importions, le pourcentage de riz que nous importions doit régresser pour permettre à ce que le riz soit moins cher et que notre autosuffisance alimentaire ne soit pas menacée. Okay. C'est ça dont il est question. Donc, je pense que il faut faire confiance au gouvernement et il faut sensibiliser la population à consommer camerounais. Même les médias doivent aider le gouvernement à sensibiliser les uns les autres. Et d'ailleurs, je profite pour vous remercier sur ce plateau parce que vous voyez que quand vous voyez l'accoutrement, il est majoritairement camerounais. Et ça, c'est une bonne chose. Il faut applaudir Equinox là-dessus. Il faut continuer là-dessus.